Comment créer des épingles sur Pinterest en 2024? C'est l'objet de cette vidéo. Moi, c'est Olivier Wild de Stratégie DarwinRx. Je suis spécialisé sur cette plateforme et je t'invite donc, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve derrière mon écran, tu vas voir, c'est ultra facile de créer des épingles aujourd'hui. À tout de suite derrière mon écran. Alors maintenant, on est derrière mon écran et je vais te montrer comment faire une épingle sur Pinterest en 2024. C'est ultra facile. Alors, une fois que tu as créé ton compte, eh bien, tu vas sur la gauche, tu vois, il y a écrit Pinterest. Et là, tu vas sur le deuxième menu, il y a créer. Et il y a payant et organique. Donc tu vas sur organique et c'est créer une épingle. Donc ça c'est, je me déplace, hop, c'est le tout nouveau menu qui est apparu l'année dernière. Je dis tout nouveau parce que tu vas voir, après je vais te montrer l'ancien qui est encore utilisable et avec des avantages. Restons sur celui-ci. Donc là, pour l'instant, eh bien, tu vois, soit tu peux faire glisser, choisissez un fichier ou glisser ici. Donc là, je vais prendre une image que j'ai déjà. Hop. Voilà, pour mon logiciel Avalanche Email, qui est un logiciel d'automatisation pour créer des emails en automatique et les planifier en avance. Voilà, et donc là, maintenant, je vais mettre un titre. Donc voilà, c'est ce que tu dois faire, mettre un titre, hop, et une description. Voilà, alors moi, j'avais déjà copié les éléments, j'ai plus qu'à les... Voilà, coller sur les éléments. Donc, tu vois, il y a une description. Donc, il y a un titre avec une certaine limitation de caractères et ensuite une description. Ce que je peux te conseiller, c'est quand tu fais une description, alors les hashtags, c'est fini. Il n'y a plus besoin de les utiliser. Si tu as déjà peut-être entendu parler de faut mettre des hashtags et tout ça, ce n'est plus utilisé. Donc, ce n'est plus la peine de se casser la tête là-dessus. Ce que tu peux faire, effectivement, c'est une description assez courte. Ça, moi, par expérience, c'est pas la peine de faire des trucs trop longs. Il faut plutôt donner l'envie à la personne d'en savoir plus pour aller sur ton outil, sur ta page de vente vers tes offres et tes services. Je parle d'outil parce que c'est le cas pour moi puisque c'est mon outil. Et donc ensuite, hop, je mets l'URL, hop, voilà de mon outil, Darwin, donc Avalanche Email de DarwinRx. Et ensuite, je choisis un tableau. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai plusieurs tableaux. On va mettre Digital Marketing puisque c'est ça. Donc là, il y a les tags et les étiquettes. Alors ça, les tags et les étiquettes, c'est un élément assez récent, donc de l'année dernière, qui permet de catégoriser en fait ton épingle. Ça permet à l'algorithme Pinterest tout simplement de mieux savoir où mettre ton épingle ou la ranger. Alors, est-ce que c'est essentiel? J'ai fait des testings. Ça change pas vraiment la donne, mais sur, je dirais, un élément comparatif par rapport à des épingles où tu n'as pas cette catégorie-là, eh bien, ça permet d'avoir un peu plus, je dirais, là où il y a de la concurrence, en fait, ça permet d'être plus au-dessus que les autres. Donc, si tu es sur une domaine, une niche où il n'y a pas trop de concurrence, t'embête pas à mettre des tags, les étiquettes. Mais par contre, si tu es sur un domaine concurrentiel comme les produits de beauté, tout ce qui est mode pour enfants, les vêtements, les choses comme ça, là, par contre, je te conseille de mettre plutôt des tags. Et donc, du coup, comment ça se présente, les tags? Eh bien, là, par exemple, je sais emailing, tu vois, je vais taper donc email, donc épingle en email, non, email, hop. Tu vois, épingle et email, marketing par email. Voilà, tu vois, tu peux en mettre jusqu'à 7, me semble-t-il, 7 ou 8. Voilà, on va mettre entrepreneur, alors il te propose au fur et à mesure et des fois ça correspond à rien. Sur une autre vidéo, j'avais expliqué sur Pack par exemple que Pack il me trouvait pas, tu vois, c'était pour faire de la publicité sur des éléments de Pack et il me trouvait pas. Donc en mettant en anglais le mot, là il me trouvait le mot Pack. Donc voyons, entrepreneur, alors entrepreneur. Marketing pour petite entreprise, voilà. Bon, là, je vais pas m'étendre, c'est pour un exemple, pour vous montrer sur cette vidéo. Donc là, j'en ai mis 2, et voilà. Alors, et ensuite, il me suffit de faire publier. Petite précision, sur Pinterest, vous n'êtes pas obligé de publier au jour le jour maintenant. Vous pouvez l'anticiper. C'est ce que je conseille d'ailleurs de faire, parce que si on en fait tous les jours, on a l'impression d'y passer toute notre vie et après de ne pas avoir vraiment de résultats. Et donc, ce que je conseille, c'est ça qui est bien, c'est sur Pinterest, l'aspect planification est réellement présente et efficiente. Donc là, il y a publier plus tard. Et là, je vous conseille d'utiliser, de mettre, voilà, vous avez le choix du temps, de la date. Donc, vous avez jusqu'à 30 jours de planification, ce qui est déjà énorme, avec une limitation maximum de 100 épingles. Alors, 30 jours, 100 épingles, ça fait à peu près 3 épingles par jour, ce qui n'est pas
trop mal. Ce que je conseille à minima, c'est d'en faire 4, 5. De toute façon, sur Pinterest, pour réussir, faut être consistant, faut être régulier. Alors tous les jours, peut-être pas, tous les 2-3 jours, c'est bien d'en faire 4, 5. Vous verrez que déjà, vous allez grandir et votre compte va grandir en termes de visibilité et vous allez avoir du trafic vers vos offres. Donc du coup, 30, 100 épingles maximum, c'est pas trop mal. Mais après, si vous voulez passer au-delà, il va falloir un peu plus s'organiser. Voilà. Petit aparté. Donc après, vous précisez l'heure. Alors l'heure, c'est vrai qu'il y a un débat aussi. Est-ce que l'heure est importante ? A priori, certaines personnes disent non. Au départ, si, sur Pinterest, l'heure avait d'ailleurs son importance. Aujourd'hui, ce que je peux vous conseiller, c'est soit vous laissez par défaut midi, puisque c'est ça, ou soit vous mettez plutôt dans les heures de la journée ou en fin d'après-midi. Voilà. Mais si vous laissez par défaut midi, ça marche très bien. Pas besoin au départ de s'embêter. Voilà. Et une fois que vous avez fini, vous avez défini votre épingle. Donc là, moi, je l'ai publié et de suite. Eh bien, je fais publier. Et voilà, pouf, c'est envoyé. Là, vous avez l'épingle qui est définie. Alors, il y a possibilité, hop, là on le voit, j'ai ma photo ici, j'avais fait une vidéo, parce que vous pouvez mettre des photos, des vidéos, eh bien, vous avez la possibilité d'arrêter et puis de reprendre par la suite et de revenir sur quelque chose. Et pendant un certain temps, Pinterest va garder les épingles que vous avez mis en, comment on appelle ça, en brouillon en quelque sorte. Donc là, si je peux cliquer ici, bon là, il me propose plus, mais si je clique dessus, je vais pouvoir retrouver ma vidéo. Vous voyez, où on voit ma trombine avec le même t-shirt, c'est rigolo. C'est pas d'aujourd'hui, hein. et donc du coup, là, paf, donc là c'est une vidéo. Alors ça tombe bien parce que sur une vidéo, je vais vous montrer comment créer en fait des petits éléments supplémentaires. Donc déjà, vous pouvez ajouter du texte. Donc là, par exemple, je mets coucou. Bon là, c'est pour la démonstration. Je peux changer la police. Donc vous voyez, on le voit en live, coucou, Sprinkle, et on peut changer la couleur. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est très très simple hein, en éléments. Vous pouvez changer la taille, donc on va revenir sur quelque chose d'un peu plus gros, et ensuite on peut le déplacer. Alors c'est vrai qu'il faut un peu prendre l'habitude parce que c'est pas très très c'est assez didactique, assez facile à comprendre. Voilà, et après on fait terminer. Et voilà, et après on a notre vidéo. Je peux modifier la couverture. Alors modifier la couverture sur une vidéo, c'est quoi ? C'est en fait choisir la bonne image de la vidéo qui sera mise en avant quand la personne va scroller sur son ordinateur, sur son téléphone portable, parce que Pinterest fonctionne sur téléphone portable, il y a une application dédiée. Eh bien, la personne verra la première photo, elle verra pas, mais elle verra l'élément que vous aurez choisi sur la couverture. Donc là, si je fais ici, vous voyez, fait choisir une couverture. Donc comme c'est que moi qui est en train de parler, je peux me choisir où je fais pas une drôle de tête. Alors c'est un peu drôle des fois, voilà. Ici par exemple, voilà, bon, je suis pas très, bon, voilà, tac, tac, tac. C'est moche. Il valait mieux la première en fait. Donc là je fais annuler, puis voilà, je laisse comme ça. Et ensuite, pareil, titre, description, le lien. Vous n'êtes pas obligé de mettre le lien. Après, l'avantage de Pinterest, c'est que c'est quand même pour promouvoir vos offres et vos services. Donc, il faut plutôt mettre un lien. Que ce soit vers votre blog, votre page de vente ou un article de blog que vous avez. Voilà. Et même principe. Donc là, je fais, je veux pas y toucher. Donc, c'est pas grave. Je peux faire créer une nouvelle épingle et il me mettra par défaut dans le brouillon mon épingle. Et puis, je pourrai y revenir par la suite. Ça, c'est la manière la plus simple. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas montré ma première épingle que j'ai créée juste à l'instant sur Avalanche Email. On va y revenir. Tac, je reclique. Donc, des fois, on a souvent comme difficulté, c'est que mes clients me disent « Hey, mais j'ai créé une épingle et elle n'apparaît pas. » Il faut rafraîchir, en fait. Il faut faire, là, sur le navigateur, il faut faire le petit bouton « Rafraîchir ». Hop, du coup, je disparais, je réapparais. Et vous allez voir que mon épingle est apparue. Donc là, eh bien, c'est normal, j'ai 0 vue parce que je viens de la créer. Et il faut un petit délai, des fois 10 minutes, 15 minutes pour avoir déjà des vues. Mais voilà, c'est ici qu'elle apparaît. Et donc, si je clique dessus, je serai comptabilisé comme un élément cliqué. Donc, je ne vais pas le faire. Voilà. Et maintenant, la deuxième méthode que je vais vous montrer, et ça, c'est cadeau. Je vous en fais bonus parce que c'est, je dirais, c'est un hack que je montre à mes clients premier niveau sur Pinterest. C'est comment créer des épingles en masse, rapidement, avec l'outil de Pinterest. C'est légal. Parce que là, vous voyez comme on vient de le faire avec ma première technique, de la première technique de Pinterest, d'aller ici cliquer, hop, je me redéplace, ici cliquer et créer une épingle. Eh bien, c'est un peu fastidieux, c'est une à une.
Et il y a un moyen de l'automatiser, enfin de l'automatiser, de le faire en masse et de gagner du temps. Donc là, je vous le donne le petit axe, c'est de passer par l'ancien outil de Pinterest, qui est en fait qui est un outil qu'ils ont conservé, qui est en fait une URL tout simplement. Donc là, je vais sur l'URL, tac, je fais ça et je clique ici. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo pour que vous ayez pas à le retaper. Vous embêtez pas, faites pas des copies d'écran ou quoi que ce soit. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez retrouver ça. Alors l'avantage de cet outil-là, qui est l'ancien, le premier, c'est que vous allez voir, c'est les mêmes principes que ce que je vous ai montré, à la différence qu'il n'y a pas les hashtags, mais on s'en fiche honnêtement. Là, vous retrouvez la description, vous retrouvez le lien, la possibilité de faire publier plus tard, et dans la description, le titre et la description. Je l'ai déjà dit, je suis désolé. Et vous avez la possibilité d'enregistrer depuis le site. Alors, enregistrer depuis le site, c'est ça qui est bien, c'est que si vous avez déjà l'URL, et là, on va le faire, hop, on va reprendre mon logiciel Avalanche Email. Si je fais enregistrer depuis le site, je vais mettre le lien de mon site. OK ? Là, je fais ça. Et là, ce que propose Pinterest par défaut, c'est d'aller chercher directement les photos qui sont sur mon site Avalanche Email. OK. Donc là, je vais mettre celle-ci et je peux en sélectionner une autre. Donc, on va prendre celle-ci. Voilà, 2 épingles. Et voyons une autre, celle-ci. Voilà. Là, je fais ajouter 3 épingles. Et là, vous voyez, c'est ça qui est magique, c'est que Pinterest a pris mes 3 images. Alors, elles sont pas au bon format. OK, elles sont pas au bon format. Mais Pinterest a pris mes 3 images et je n'ai plus qu'à faire copier-coller. Si vous avez dans un fichier texte, un fichier calque, un fichier Excel, vous avez déjà travaillé vos titres, vos descriptions pour vos épingles. Il suffit de les faire nuancer, utiliser même l'intelligence artificielle avec ChatGPT par exemple. Ce que je conseille à mes clients, c'est de pouvoir demander à ChatGPT de remanier. Une fois que vous avez travaillé la donnée, vous allez pouvoir demander à ChatGPT avec vos mots-clés que vous avez sourcés qui sont très recherchés sur Pinterest. Vous allez pouvoir utiliser ça et puis faire copier-coller pour comme ça vous gagner du temps. Et ensuite, vous mettez, regardez, Avalanche Email est par défaut, donc moi, j'ai pas de souci. Et vous avez juste à faire copier-coller de vos titres et vos descriptions et de choisir le tableau. Et en plus, petit truc, c'est que vous pouvez ensuite faire envoyer, publier, et il va publier automatiquement les éléments. Alors, moi, je vais pas le faire là parce que mes images sont pas au bon format. Mais si vous aviez sur votre article de blog des images au bon format, je vous conseille de le faire. Et ensuite, vous avez la possibilité de rajouter une petite description. Bon, ça, c'est pas mal, c'est pour le SEO, mais là, c'est pas l'objet de cette vidéo. Dernier point, et ça, c'est là la plus-value. Donc là, je vais quitter ça, je vais le rafraîchir, j'espère comme ça qu'il ne va pas me le reprendre. Voilà. Ce qui est bien sur cette URL, cet outil-là de Pinterest qui est l'ancien, c'est que là, par exemple, je vais mettre une de mes publications. Alors, on va prendre un deuxième élément. Tac, voilà, Avalanche Email. Je vais reprendre une de mes descriptions. Voilà, hop. On va faire ça, hop. Voilà pour le titre. Et je vais prendre une de mes descriptions. Tchac, tchac, tchac. Ici, vous voyez. Voilà. Ici, c'est bon. Je remets l'URL d'Avalanche Email. Hop. Voilà. Et là, il y a un petit plus sur le côté. Je ne sais pas si vous le voyez. Je me remets ici, comme ça, on le montre. Vous voyez un petit plus. Et ça, c'est pour vous faire gagner du temps. C'est le petit hack que je donne à mes clients premier niveau sur Pinterest. C'est que quand vous êtes là à créer des épingles, vous pouvez les créer rapidement. Vous allez gagner du temps. Si vous avez déjà fait vos créatifs, vos images, vous avez déjà tout dans un dossier et que vous avez déjà tous vos textes déjà un peu remaniés avec les descriptions, il suffit de cliquer sur le petit plus, tac, chose qu'on n'avait pas. Et regardez, il me fait apparaître un autre élément. Et le petit truc supplémentaire, c'est que vous allez pouvoir ici, là, à la différence de ce que je vous ai montré avant, là où on allait rechercher les épingles et les images à partir d'un site web, de mon site web, là vous allez pouvoir maintenant faire publier plus tard indépendamment chaque épingle l'une par rapport à l'autre. Ce qui fait que vous allez pouvoir très vite planifier vos épingles et les faire en masse. Donc là du coup, paf, je reprends une autre image. Voyons, je reprends celle-ci. Tac, vous voyez, c'est pas la même. Voilà, ça y ressemble un peu, mais c'est un peu pas la même. Là,
je mets une autre description, comme ça j'utilise la vidéo pour faire ma planification. Tac, voilà, et je mets une autre description, le titre était là, voilà, l'URL, là, à la différence de l'autre, c'est que là, il faut remettre l'URL, mais ça va très vite, hein. Tac, voilà, et là, je la planifie, admettons, pour le 20, et là, je la planifie pour le 19, voilà, je change pas l'horaire, je change les tableaux, allez, tiens, là, je vais changer le tableau, je vais mettre e-commerce ici, voilà. Et là, hop, on va changer le tableau. Hop là. Vous voyez, business de Pâques ici. Tac, tac, tac. Digital business. Voilà. Et là, c'est ça qui est génial. C'est que j'ai plus qu'à cliquer sur ici, ici. Ça, c'est magique, hein. Et si j'en avais plusieurs, vous pouvez aller jusqu'à 15, 20. Je fais publier et c'est parti. Pinterest me publie mes épingles rapidos. Voilà le petit hack que je voulais vous montrer en plus dans cette vidéo pour comment créer des épingles rapidement sur Pinterest. Et voilà, elles sont publiées en automatique. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux retrouver ma formation à petit prix mais à grande valeur sur Pinterest, eh bien c'est en bas de la description de cette vidéo. En attendant, je te dis bon business à toi. Salut!